Bonjour à tous. Nous allons pendant une courte semaine mettre de côté notre nouvel outil que sont les vecteurs. En revanche, nous allons continuer dans la géométrie et nous intéresser aux milieux et aux longueurs. Afin d'effectuer ces différents calculs, nous allons avoir besoin de repérer les points dans un repère. D'ailleurs, comme vous pouvez l'observer sur le schéma ci-dessous, trois points non alignés O, I et J d'un plan forment un repère que l'on note OIJ entre parenthèses. On y retrouve les traditionnels axes des abscisses, le fameux axe des X, et l'axe des ordonnées, autrement dit l'axe des Y. Ainsi, tout point A de ce plan sera repéré par son abscisse, noté X indice A, et son ordonnée, notée Y indice A. Voyons à présent une première proposition. Proposition qui va nous permettre de déterminer le milieu d'un segment. Soit A et B, deux points d'un plan munis d'un repère, alors les coordonnées du milieu M du segment AB sont M d'abscisse XA plus XB sur 2 et d'ordonnée YA plus YB sur 2. Afin de mieux comprendre cette proposition, je vous propose d'effectuer l'exemple suivant. Dans le plan muni d'un repère OIJ, on considère les points A d'abscisse -2 et d'ordonnée 1 et B d'abscisse 6 et d'ordonnée 3. Je vous propose en mettant pause sur cette vidéo de me donner les coordonnées du milieu M du segment AB et de compléter votre polycopier de cours. Vous trouverez la réponse dans la suite de cette vidéo. On commence par calculer la première coordonnée du point M, à savoir son abscisse, qui vaut donc XA plus XB sur 2 et qui est égal après calcul à 2. On effectue de même avec son ordonnée qui vaut alors YA plus YB sur 2 et qui est égal à 2. Finalement, les coordonnées du milieu M du segment AB sont 2,2. Alors certes, nous avons maintenant calculé le milieu d'un segment dans un repère, mais à quoi cela peut-il servir? Eh bien par exemple, à prouver qu'un quadrilatère est un parallélogramme comme le suggère l'application suivante. Je vous invite à mettre pause et à effectuer cette application sur la feuille qui vous a été distribuée, et vous trouverez dans la suite de la vidéo une correction non détaillée afin de vous aider. La résolution de cette application fera bien entendu l'objet d'une interrogation orale en classe. Voici un semblant de correction. On obtient après avoir calculé que le milieu du segment AC a pour coordonnée -1,5 et celui du segment BD -1,5, 1,5. Il ne vous reste maintenant qu'à faire appel à vos souvenirs sur les propriétés du parallélogramme concernant les diagonales afin de conclure. Passons maintenant à une nouvelle notion. Mais avant, rappelez-vous, nous avons donné la définition de ce qu'est un repère au début de la vidéo. Eh bien, il existe différents types de repères, et en particulier, un repère OIJ est orthonormé lorsque le triangle OIJ est isocèle en O. Nous aurons besoin de ce type de repère en particulier pour la proposition qui va suivre. Cette nouvelle proposition va nous permettre de calculer des longueurs. La voici. Soit A et B, deux points du plan munis d'un repère orthonormé. Alors la distance entre les points A et B est racine carrée de xb moins xa au carré plus yb moins yk au carré. Afin de mieux comprendre cette nouvelle proposition, je vous propose de calculer les deux distances AB et CD à travers l'exemple qui suit. Bien entendu, vous pouvez mettre pause à la vidéo afin de vous entraîner et par la suite compléter votre polycopier de cours. La correction se trouve dans les prochaines secondes de la vidéo. Commençons par calculer la distance AB. AB est égale à la racine carrée de 3 moins -1 au carré plus 4 moins 1 au carré, et après calcul, cela nous donne 5. Calculons ensuite la distance CD. CD est égal à la racine carrée de 1 moins 5 au carré, plus 3 moins 2 au carré, et ceci est égal à la racine carrée de 17. À l'image de ce que nous avons fait lors du calcul du milieu d'un segment, il est légitime que vous me demandiez à quoi sert le calcul de distance. Eh bien par exemple, à prouver qu'un triangle est rectangle. Ainsi, sur la feuille qui vous a été distribuée à cet effet, je vous propose de faire cette application qui fera elle aussi sujet d'une interrogation orale en cours. Vous trouverez une correction non détaillée dans la suite de la vidéo afin de vous aider. Pour résoudre cette application, vous devez tout d'abord calculer les différentes longueurs FG, HG et FH à l'aide de la proposition que nous venons d'énoncer. Ensuite, il suffit d'appliquer correctement la réciproque du célèbre théorème de Pythagore pour pouvoir conclure.